Aujourd'hui on va parler de la keynote que nous a fait Apple hier, il a présenté de nouveaux produits. Alors je vais vous passer tous les produits, pas forcément en détail, et je vais m'attarder un petit peu plus sur un produit que je trouve un petit peu différent des autres, et que j'ai envie de vous parler, vous donner mon avis dessus, c'est l'iPhone 10. Comme d'habitude, la keynote a commencé, c'était 7h par là. Apple nous a présenté tout d'abord une Apple Watch 3. Alors l'Apple Watch 3, c'est une évolution de l'Apple Watch, plus puissante, etc. Et en fait, sa plus grosse évolution, c'est qu'elle peut avoir au final un réseau cellulaire. Alors, qu'est-ce que ça y permet? Ça va permettre de ne pas avoir besoin d'être connecté à l'iPhone. Alors pour vous, ça va faire un coût plus élevé au niveau de votre opérateur, mais vous pourrez par exemple passer des appels juste avec votre montre. Alors, c'est pas très naturel de passer des appels comme ça à sa montre, on aura l'air un peu d'un débile, mais c'est pas mal. Par exemple, vous partez courir, vous n'avez pas besoin de prendre votre téléphone, vous avez juste votre montre, vous pouvez appeler les urgences, etc. C'est pas mal. Non, à part ça, rien de vraiment plus exceptionnel. Ensuite, il y a eu l'évolution de l'Apple TV qui passe en 4K et en HDR. Alors l'HDR, je trouve ça totalement nul, mais la 4K, c'est quand même pas mal. Alors ils essayent toujours de s'attarder avec les jeux, même si, bon, pour moi, ça sert un peu à rien. Ensuite, on a enfin passé à quelque chose que beaucoup de gens attendaient et qui, au final, m'a relativement déçu. Je parle de l'iPhone 8. Alors l'iPhone 8, c'est un téléphone qu'on attendait pas mal, qu'on pensait qu'il allait être révolutionnaire, mais en fait, c'est juste un putain d'iPhone 7 avec un dos en verre et de la recharge par induction. Alors bon... Le dos en verre, c'est principalement pour l'induction, parce que le métal avec des ondes, etc., ça marche pas très bien, vous le savez. Mais du coup, voilà, ça permet de faire charger le téléphone sans fil, exactement pareil que n'importe quel téléphone Android quand vous y mettez, soit que c'est intégré, soit que vous y rajoutez un adaptateur. Ça permet de charger et ça utilise la norme Qi, donc la norme qu'utilisent à peu près tous les chargeurs pas chers sur internet, donc c'est pas mal, vous n'aurez pas besoin d'acheter le chargeur Apple qui sera très cher. Et au final, cet iPhone, il a rien de vraiment plus, il a un appareil photo qui est un peu meilleur, mais rien d'exceptionnel. Par contre, il filme en 4K 60 et ça c'est pas mal. 1080p 240, etc., vous connaissez le truc. Et il y a aussi un truc qui peut être intéressant, c'est qu'en fait ils intègrent de la réalité augmentée. Alors c'est pas de la réalité virtuelle, c'est en fait un peu du tracking qui vous allez filmer avec votre téléphone et vous allez pouvoir apercevoir différentes choses dans l'environnement dans lequel vous êtes, un petit peu à la manière de Pokémon Go faisait avec les Pokémon. Bon, mieux fait quand même, mais voilà. Donc pour moi, je trouve que c'est une update qui est vraiment beaucoup trop maigre de ce téléphone. Et ensuite, on a eu un petit quelque chose en plus. Et là, tout le monde était content, parce qu'il y avait des rumeurs d'un troisième iPhone, et on l'a eu, l'iPhone 10. Cela dit, petite dédicace à l'Odeuf, il y a quoi entre 8 et le 10, hein, voilà. Bon. Et du coup, pour moi, cet iPhone, c'est la pure représentation d'Apple. C'est des technologies qui étaient vraiment exceptionnelles, c'était foutre un ordinateur dans une putain d'enveloppe. C'est la dernière chose qu'ils ont fait. Et concrètement, avec cet iPhone, ils font changer les choses. Alors déjà, on a un écran qui prend toute la surface du téléphone, un petit peu pareil que l'Essential Phone, c'est-à-dire que vous avez tout qui est plein, mais vous avez juste la zone avec les capteurs, etc. qui est supprimée. Alors, c'est plus ou moins beau, moi personnellement je trouve ça très joli, mais il y a des gens qui n'aiment pas ça. Au niveau du design, ça reste pas très loin d'un iPhone 8, il y a l'appareil photo qui a été mis dans l'autre sens par rapport au l'iPhone 7 Plus, et donc, eh bien, c'est quand même quelque chose de bien, il y a un appareil photo qui est un petit peu meilleur, donc c'est quand même ça en plus, c'est le même processeur par contre que l'iPhone 8, bon, processeur qui est un petit peu meilleur, mais voilà, c'est pas quelque chose d'exceptionnel non plus. Et en fait, cet iPhone, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? Il a pas de bouton physique déjà, donc ils intègrent des nouvelles features, ce qui je trouve sont pas mal. Ça risque d'être pas très commode, surtout pour le multitâche, mais après tout, on pourra peut-être s'y habituer si c'est bien fait. Mais par contre, il y a une feature sur laquelle je voudrais m'attarder. Alors bon, déjà, il charge en induction, ça vous le savez, c'est pareil que l'autre. Mais il y a un truc que j'aime, c'est ils ont installé sur ce téléphone un processeur de machine learning. Alors, qu'est-ce que c'est que le machine learning? C'est en fait, on pourrait assimiler ça à de l'intelligence artificielle. Ce qui va rendre en fait que votre téléphone est beaucoup plus intelligent. À quoi ça va servir? Eh bien en fait, ça va servir que vous n'avez plus de Touch ID, vous pourrez plus déverrouiller votre téléphone avec une empreinte. Alors je trouve ça assez dommage, mais ils ont quand même proposé une alternative qui est le Face ID. Alors Face ID, je pense que c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus prometteur que la détection de l'iris de chez Samsung. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une lumière, c'est un capteur infrarouge, donc ça marchera même la nuit, qui va scanner votre visage en 3D, et vraiment en 3D, c'est-à-dire qu'il va reconnaître les creux, etc. On peut voir d'ailleurs que c'est très efficace lorsqu'il utilise des filtres Snapchat, c'est vraiment c'est du bon tracking, ça fait ça comme il faut, et d'après ce qu'ils nous ont promis, ça fonctionnerait avec un chapeau, une écharpe, voilà, des lunettes, etc. Donc c'est censé marcher très bien, et donc du coup, ça va vous reconnaître, et le processeur de machine learning va être là pour vous assimiler à chaque fois un petit peu mieux, et donc être de plus en plus efficace. Alors oui, il y a eu un petit bug pendant la présentation, c'est un petit peu le problème, mais après tout, tout le monde peut y passer, et c'est pas pour autant que ça n'a pas très bien marché.
Je suis un petit peu récalcitrant, j'aurais bien aimé avoir Touch ID à côté en plus, mais s'ils veulent démocratiser cette fonction et que les gens l'utilisent, bah, ils n'auront pas trop le choix, ils seront obligés de mettre ça vraiment en place pour pouvoir pour que les gens l'utilisent et forcer les gens à l'utiliser. Donc concrètement, cet iPhone 10 ou iPhone X, mais lol, c'est iPhone 10 qu'ils ont dit, et je trouve que c'est un téléphone qui est exceptionnel. Pour une fois, je suis en mode waouh, ils ont fait un beau téléphone. Il manque Touch ID, mais je pense que c'est clairement réfléchi de leur part. Il n'y a toujours pas de prise jack, mais au final, plus le temps passe, plus on se dit que bon, voilà, hein, c'est bon. Après tout, Apple ont fait un choix, ça passe. Maintenant, il y a du Bluetooth, donc c'est pas forcément très emmerdant. Donc, c'est un beau téléphone. Le seul souci, c'est le prix. Donc, 1300 € dans notre cas, même un peu plus, je crois. C'est très cher. Mais d'un côté, il faut se rendre compte que ça reste un téléphone élitiste, qui n'est pas prévu pour être vendu à tout le monde, hein. C'est un petit peu comme le Note de chez Samsung, c'est très cher, mais il y a des fonctionnalités qu'il n'y a que là-dessus. Par exemple, ce processeur de machine learning, etc., c'est énormément de développement, c'est des coûts énormes, et ça justifie en soi le prix d'un iPhone qui est très élevé, et pour le coup, je les comprends, et je tolère ce qu'ils font, c'est la première fois que je tolère un prix aussi élevé chez Apple, mais au vu de ce qu'ils intègrent dans leur téléphone, ils sont obligés de monter le prix, parce qu'ils vont pas vous vendre ça au même prix que d'autres iPhones, alors qu'il y a des années de travail sur cette technologie. Et bien voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur les nouveaux iPhones, donc vous pouvez voir que le 8 pour moi il sert à rien, mais par contre l'iPhone 10, eh bien c'est quelque chose de vraiment pas mal, et je trouve qu'Apple a fait quelque chose de bien, de remontrer un petit peu leurs couilles, ils leur ont montré qu'ils sont capables de faire quelque chose, et comme ils l'ont dit, je pense que c'est quelque chose qui a dessiné le futur des téléphones, parce que, alors même s'il ajoute au final plus ou moins qu'une feature, ce qui est intéressante, mais c'est une feature qui est vraiment très poussée, parce qu'il y a la feature quand même du capteur, mais il y a aussi la feature du machine learning qui va rendre l'appareil plus intelligent de jour en jour. Donc, très franchement, GG Apple. Et donc, bah voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao!